La dernière carte graphique de chez Intel, la 770 pour votre PC gaming, est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle n'est pas adaptée? Et comment on fait pour avoir les résultats qui nous intéressent? Vous avez sûrement consulté déjà des vidéos et avez votre avis sur l'Intel Arc, alors n'hésitez pas à le mettre directement en description. Mais pour les autres qui ont cette curiosité et qui veulent contribuer à un nouveau projet, si vous cherchez aujourd'hui un benchmark, il va très certainement dater du jour 1 de la sortie, d'une grosse mise à jour de driver, grosso modo 6 mois après. L'objectif chez nous, surtout chez Intel, c'est de suivre l'avancée de cette carte graphique et l'évolution. On le sait, chez Intel, tout va se jouer sur la performance et l'optimisation de leur driver. Aujourd'hui, on vous offre un test pour avoir une base de comparaison sur 36 jeux, sur le driver, pas le dernier qui vient de sortir, justement pour vous offrir d'ici 15 jours le comparo pour voir justement si cet usage va dans le positif. Aujourd'hui, je vous annonce une toute nouvelle plateforme qui est présente sur Discord, qui est gérée encore une fois par moi-même, sur lequel vous et moi allons pouvoir échanger. Vous trouverez le lien directement en description pour planifier et réserver votre session. Et pour tous ceux qui vont soutenir ce projet dans les premiers, bien évidemment, vous aurez accès à quelques bonus et features exclusives rien que pour vous. Cette plateforme, qu'est-ce que c'est? Vous allez venir avec moi directement sur Discord et via un système de réservation, vous allez pouvoir avoir un canal de benchmark sur lequel on va pouvoir échanger. Vous allez pouvoir tester la machine, tester avant d'acheter, connaître les FPS qu'on va avoir avant d'acheter la machine. C'est réellement l'objectif de cette nouvelle plateforme. Cette plateforme, c'est tout simplement le PC qui est derrière moi avec toute une plateforme qui a été travaillée depuis plusieurs mois maintenant. Vous avez une plateforme pour venir réserver l'usage de cette machine. Vous avez un logiciel et un accès exclusif, des salons directement sur Discord qui vous permettent d'être en toute autonomie et toujours accompagné soit par moi-même, soit une partie de l'équipe de Discord, les experts. L'objectif de cette plateforme, tester avant d'acheter, c'est 1h30 ou une session de 4 heures. On va voir très rapidement quelles sont les performances, quel est votre profil et quels sont les résultats que vous pouvez obtenir. Il suffit d'aller directement sur le lien qui est directement en description, le Calendly qui te permet de réserver ta session de benchmark. Est-ce que c'est la première fois que tu as fait ta session de benchmark chez nous, oui ou non? Si c'est oui, on va te fournir une licence et un accès entreprise, un accès pro pour pouvoir accéder à cette machine. Et ensuite, tu définis si tu as besoin de découvrir rapidement des benchmarks ou si tu veux réellement faire des sessions longues de benchmark. Ensuite, tu as juste à choisir ton créneau, tu réserves, tu reçois un mail, une notification, je te contacte, on se rejoint sur Discord et on fait notre session de benchmark avec la formation qui va bien. Vous avez le détail des offres, le tarif, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous devez faire pour utiliser le tout, la petite FAQ et le disclaimer, le cadre sur lequel on va pouvoir travailler ensemble. Passons maintenant à la configuration justement qui est là. On est sur une configuration Intel de 12e génération, l'i5 2600K. On est sur un processeur classique, commun, qui est utilisé par le plus grand public. B660 de chez MSI, une Tomahawk avec le Wi-Fi. Vous voyez les petites antennes qui dépassent. 2 x 16 Go, donc 32 Go de chez Crucial, 3200 MHz en CL16. 1 Tera de stockage NVMe M2 de chez Samsung, le Samsung 980, le Crucial MX500, 1 Tera pour stocker tous les jeux dessus. Et bien évidemment, la fameuse Intel Arc A770 pour encore des benchmarks. La semaine prochaine, cette machine va être utilisée avec la nouvelle version des drivers. On est en version sur Windows 10 21H2 en version Windows. Et le dernier driver et le premier driver utile de chez Intel, le 101 3490. Et ça vient répondre à un autre problème et une autre problématique que vous avez certainement vu si vous avez suivi la sortie des RTX 4090 de chez Nvidia. Tous les tests ont été faits 2 semaines, 3 semaines en avance par tous ceux qui ont eu les cartes, mais la semaine après la sortie des RTX 4090, un nouveau driver est apparu améliorant toutes les performances des RTX 3000. Ça veut dire que les performances comparatives que vous avez de la 4090 par rapport à la génération d'avant, en fait elles sont caduques, puisque aujourd'hui, un driver permet d'optimiser et d'avoir plus de performance que tout ce qui a été affiché en vidéo. Et ça, c'est réellement une problématique aussi qu'on a envie de traiter. L'objectif, comme je vous ai dit, de cette plateforme, de la plateforme Discord, de la plateforme YouTube et Twitch, c'est d'être sur une plateforme active. Être acteur dans les décisions, dans les recherches, dans la prise de décision. Pour vous résumer actuellement ce qui se passe chez Intel, on a ici
en ma possession l'Intel Arc A770 en édition limitée. C'est le seul modèle qui est disponible chez Intel, en tout cas en France. Vous avez l'A770 et A750 produites par Intel qui est actuellement dans le PC, la machine qui a servi pour tester et bencher plus de 36 jeux. Aujourd'hui, l'Intel Arc A770 à son prix et à sa gamme tarifaire se positionne en concurrence avec la RTX 3060 et la RX 6600 XT de chez AMD pour de la 1080p. Le seul problème, c'est que cette carte de chez Intel, oui, elle est moins performante dans des jeux non optimisés, mais cette carte graphique réellement n'est pas faite pour la 1080p. Parce que tout simplement, elle n'a aucun concurrent dans ce secteur. L'idée, c'est de vous dire et de vous donner un constat global. Elle est performante pour du 1080p. Il y a des jeux où c'est très sympa d'y jouer en 1080p, mais réellement, étonnamment, en 1440p, en 2160p, pour des jeux hyper gourmands qui ont beaucoup besoin de VRAM, et ben en fait, cette carte se débrouille hyper bien. On se retrouve au fur et à mesure de la vidéo pour venir commenter et vous donner quelques résultats et informations associées à tous ceux qui ont fait les benchmarks. Merci aux 6 premières personnes qui ont testé et participé et contribué à ce projet. Merci à GamerEnvy, Jinsan, Dr Miao, Paxi, Steve et moi-même pour avoir justement complété cette liste, avoir donné leur avis sur justement les résultats qu'ils ont vus et leur ressenti associé à l'Intel Arc A770. On commence la série avec Apex Legends, 1080p, 1440p et 2160p comme je l'avais dit. Sur les performances en jeu, elles sont réellement stables, le 1% low est très correct dessus et les FPS moyens encore plus pour l'Intel Arc A770. Vous voyez quand même qu'on passe le cap en 1440p des 100 FPS et sur ce jeu assez récent, 2160p en 4K, 71 FPS en average. La carte ici chez Intel est Power Limit, c'est-à-dire qu'on atteint les 200 watts de consommation de la carte et que possiblement on pourra, avec une meilleure optimisation, avoir plus de FPS dans le temps. On attaque directement ensuite Assassin's Creed Odyssey. Vous le voyez, il y a un réel problème dessus. Le score est très faible en 1080p, en 1440p et en 2160p. Si vous suivez un peu l'actualité, beaucoup de retours négatifs dessus. La suite Assassin's Creed tourne très mal avec l'Intel Arc A770. Beaucoup de stuttering, beaucoup de drops et de pertes de FPS. Vous voyez que le 1% low est très mauvais. On a beaucoup de freeze dans ce jeu. Un jeu un peu plus sympathique testé par Paxi Assetto Corsa Competition, toujours en qualité ultra. On a un constat et une problématique qui est très fréquente chez Intel Arc A770, les frame drops en 1080p, des freezes, quelques légers freezes du jeu. Par contre, en 1440p, les performances et les résultats que vous avez là sont stables et fluides. Et c'est ça qui est très intéressant dans ces benchmarks. Battlefield 1, on a aussi de très bons résultats aussi et une très bonne expérience. Pas de drop de frame en 1080p et autres résolutions. Le DX11 que vous avez ici dans ce résultat est stable, même si vous le verrez un peu plus tard, le DX12 est plus performant. La bonne surprise aussi dans ce jeu, c'est qu'en 1440p et en 2060p, on est power limited, donc encore possiblement plus de performances à venir quand la consommation et les performances seront optimisées. Et vous le voyez, Battlefield 1, 70 FPS en 4K et 122 FPS en 1440p, c'est vraiment des résultats très satisfaisants. Du coup, vous avez aussi le comparo avec Battlefield 1 en DX11, 105 FPS en 1080p, vous voyez qu'on a des meilleurs résultats en 1440p et toujours plus de 60 FPS en 4K. DirectX 12, les résultats sont bien mieux avec un seul petit souci, en 4K, le jeu bug et ne se lance pas. BeamNG, jeu très mal optimisé de base qui va taper jusqu'à les 15 Go de VRAM de la carte graphique sur lequel la carte est beaucoup utilisée. Et l'expérience commence à être fluide en 1440p, même si le 1% low est très bas. Mais en soi, le jeu 40 FPS, c'est pas incroyable par contre pour ce jeu mal optimisé. Binding of Isaac, un jeu testé à fond par Paxi et où l'expérience reste tout de même agréable avec toujours la même composante 1440p, plus performante et de très bons résultats en 4K. Toujours des problèmes associés aux phases de chargement et aux phases de chargement gourmandes, surtout pour la carte graphique, des 1% low restant
très bas, même si pour le coup l'expérience reste correcte. Borderlands 3, jeu récent aussi, mauvais résultat pour la 1080p, beaucoup de frame drop en 1080p et mal optimisé de manière globale, même s'il tourne plutôt correctement en 1440p et en 4K. Les résultats restent notamment toujours impressionnants pour la 1440p et en 2160p. Call of Duty Modern Warfare, les performances sont stables et les résultats corrects. On est en 4K 60-70 fps en average, pas de stuttering ou de drop frame. La fluidité est réellement présente et l'expérience de jeu très correcte, 1440p, 2160p et même en 1080p. Les performances, encore une fois, sur ce jeu sont power limited. On dépasse les 200 watts de consommation. Modern Warfare 2 vient de sortir aussi, donc vous avez une première phase de test et de résultats en 1080p, 1440p et 2160p. Résultats réellement satisfaisants sans de mauvaises expériences dessus. Le seul souci actuellement, c'est la prise en charge du driver Intel et de la carte Intel qui devrait être fixée au prochain retour sur lequel on n'a pas pu avoir les résultats avec notamment le XeSS de chez Intel. Civilization 6, un jeu où on passe des heures et des heures à tester et à construire sa petite ville. Pas de bug particulier avec le jeu, pas de drop frame et clairement, on peut faire tourner le jeu en 4K sans souci. Les performances pour le coup réellement impressionnantes dans Civilization 6. Contrôle, classique, le jeu, des performances et des résultats plutôt corrects. Un bonus pour la 4K, vous le voyez, 83 fps supérieur à la 1440p. On a encore une bonne marge de progression pour Intel. Un jeu récent qui est censé être le plus gourmand, Cyberpunk 2077 en ultra sans RTX. On est là à quasiment 60 fps en Full HD, 49 1440p et 35 pour la 4. Des résultats tout de même satisfaisants et une jouabilité qui est là pour Cyberpunk 2077. Les résultats en RTX élevés ne sont pas allés plus loin qu'en 1080p, tout simplement parce qu'on est déjà à 30 fps en moyenne avec l'Intel Arc à 770. Effectivement, sur des jeux nouvelle génération, la petite carte de chez Intel a du mal. Dirt 5, jeu extrêmement fluide malgré justement du stuttering et des drop frames en 1080p. L'expérience est largement meilleure en 1440p, 77 fps et 51 en 2160p. Pour le coup, les optimisations du jeu et la fluidité sont réellement présentes et très agréables au quotidien. Sur la série un peu plus ancienne et plus vieille, Dirt Rally 1, quelques soucis au niveau des transitions dans le jeu, notamment en 1440p, mais globalement, l'expérience reste bonne en 1440p et 2060, malgré quelques pertes de FPS qui fait que le jeu n'est pas hyper fluide avec Dirt Rally 1. Dirt Rally 2, les résultats sont tout de même meilleurs. Le jeu tourne à plus de 60 fps en 4K dont les résultats sont réellement incroyables, mais par contre les résultats décevants en 1080p et où le graphe ne le montre pas mais les résultats le démontrent, on a des frames et encore des pertes de frames en 1080p qui fait que l'expérience et la fluidité ne sont réellement pas là. Et fin 2022, on reste dans les jeux automobiles. Les résultats sont plutôt satisfaisants, 1440p une bonne fluidité et en 1080p, franchement, résultat correct pour la carte. Fortnite, le benchmark pas excellence. Les frame drops, surtout dans les phases de chargement, notamment quand on est dans le petit autobus volant. Justement, dans les scènes de transition pendant la phase de parachutage, le 1080p réellement très mauvais. On voit des freezes, on a beaucoup de pertes de FPS, mais l'expérience est largement meilleure et mieux compensée en 1440p et 2660p, même si là, vous le voyez, on est en DX11. Forcément, les performances sont meilleures, vous le voyez quand on passe de DX11 à DX12. Le même problème toujours à signaler en 1080p, lors des phases frame drop, quand on passe de la phase de préparation à dans le camion et du camion à la chute libre. Mais en 1440p et en 2160p, le jeu reste ultra fluide et malgré ces mauvaises transitions et mauvaise gestion de chez Intel, la qualité et le jeu restent très corrects. Forza Horizon 5, un des premiers jeux qu'on a testé et sur lequel on a vu qu'il était forcément et ultra nécessaire d'activer le Resizable Bar. Le jeu reste hyper fluide et très agréable même en 4K et les performances sont réellement bluffantes pour ce jeu, encore une fois automobile.
À noter, vous le voyez, les excellentes perfs en 4K 80 fps. GTA V classique, le plus connu. Les résultats sont plutôt fragiles comparés à la carte. En 1080p, la carte ne tourne pas à fond, on est autour des 70% d'usage et quelques stutterings et microfreeze lors des sessions de jeu. En termes de FPS, on est en moyenne à 128 et en 1440p, la carte tient plutôt bien à 95 fps. Le stuttering est toujours présent, même s'il est moins visible. Le test a été fait ici en DirectX 11, en DirectX 10, le jeu ne se lance pas et crash. Mais en tout cas, la constance des FPS est à noter sur GTA V, ce qui est relativement une très bonne expérience. League of Legends, jeu par excellence. Le mode de test a été fait en mode URF pour avoir le plus d'animation possible et au plus proche des scènes de teamfight légendaires sur League of Legends, même en WoT 5. Beaucoup de sorts qui ont été utilisés et des répétitions toutes les 2 à 5 secondes. Des résultats plutôt concluants, 200, plus de 200 fps, peu importe la qualité. Metro Exodus, bonne performance aussi globalement, rien à signaler dans le jeu. Malgré toujours, vous voyez le 1% low qui reste bas, ça c'est des problèmes d'optimisation côté Intel sur les transitions, les phases de chargement et les changements de scène. Flight Sim, Microsoft Flight Simulator. En 1080p DX11, on a du stuttering et des performances qui restent néanmoins correctes. 1440p, le stuttering a disparu et vous voyez directement un gain sur les 1% low et donc l'expérience. Et les performances en tout cas DX11 qui sont correctes mais meilleures en DirectX 12. On a une meilleure stabilité même si on perd un peu de FPS moyen sur le tout en passant à DX12. Need for Speed, gros problème d'optimisation et de fluidité en 1080p qui sont résolus en 1440p. Toute cette phase sera bien évidemment analysée avec les nouveaux drivers. Overwatch 2, nouveau jeu sorti, aucun souci à signaler, tout se passe très bien, que ce soit en 1080p, 1440p et 2160p, le jeu est fluide et jouable sans aucun souci. L'expérience en 1440p est très agréable autour des 60 fps average, mais effectivement le jeu pas très bien optimisé encore une fois en 1080p. Red Dead Redemption 2, un très gros jeu aussi qui tourne sur la carte, une expérience encore une fois correcte, même en 4K de la carte, du presque 60 fps dessus, donc très remarquable pour RDR. Rocket League, on n'a pas de 2160p et constamment, notamment en 1080p, impossible de jouer au jeu, des freezes. En 1440p, le jeu est jouable et pour le coup, on peut bénéficier des 257 fps moyenne, malgré justement encore une fois des problèmes lors des transitions. Shadow of the Tomb Raider, assez compliqué encore une fois sur les phases de chargement, notamment pour le calcul des 1% low avec DX11 qualité ultra, mais en soi, les résultats restent stables et fluides. DX12, sur le même jeu, on est sur des meilleures performances et des meilleurs résultats, notamment en stabilité 1440p et 2160p. Star Wars Jedi Fallen Order, un bon jeu aussi testé et benché. Les résultats pour le coup sur ce jeu sont agréables dans toutes les résolutions. The Witcher 3, autre gros jeu et grosse licence. Rien à signaler, encore une fois, on constate toujours la même chose. 1080p, les résultats ne sont pas super convaincants, mais en 1440p, la carte quand même montre de belles choses. Total War Troy, la saga, les résultats testés en mode benchmark avec pas mal de scènes de combat dessus. On tient réellement bien les FPS en 1440p et 1080p, et en 4K 46 fps, ça reste tout de même jouable pour ce type de jeu. Valorant, fameux jeu FPS de chez Riot, des résultats plutôt corrects, une expérience fluide et pas de stuttering ou de drop frame. War Thunder, résultats très appréciables et agréables. On est en mode le plus élevé, le mode ultra cinématique. La carte, elle tient la route, 81 fps et 53 fps en 1440p. Le mode cinématique, c'est le mode le plus poussé qui offre le plus de réalisme dans le jeu. Presque les 30 fps en 4K. Watch Dogs 2, ancien jeu, mais sur lequel on n'a pas pu lancer 2160p en raison de plusieurs crashs, même si les résultats permettent d'avoir du 60 fps dans ce type de jeu à comparer avec du GTA V. Un peu plus récent, Watch Dogs 2 Legion, 1440p, résultats corrects et des pertes, des chutes en 1080p. Du stuttering bien évidemment qui est résolu en 1440p.
réellement l'expérience 1080p est pas intéressante, on a des pertes d'image, des frises constants. Watch Dogs en RTX activé, les résultats fonctionnent, ça fonctionne. Par contre, effectivement, le jeu est un peu trop gourmand pour le tout pour avoir une expérience fluide. En 4K, par contre, l'expérience n'est pas du tout correcte avec du stuttering qui arrive dessus. Et enfin, le résumé de tous les jeux qu'on a testés dans toutes les résolutions 1080p, 1440p, 2160p qui pour le coup donnent des bonnes bases pour l'Intel Arc A770 qui, je le rappelle, est le modèle d'entrée de gamme chez Intel. J'espère que vous avez apprécié toute cette liste de résultats en 1080p, 1440p et 2160p. N'oubliez pas que si vous voulez contribuer à ce projet, avoir les résultats avec l'évolution de la carte Intel, c'est possible. Dans les prochains mois, on testera aussi d'autres cartes graphiques, notamment chez AMD, pour ceux qui soutiennent en prévision. Concrètement, sur la carte, il y a plusieurs choses à noter. En termes de consommation, que ce soit en idle ou en gaming, la carte consomme beaucoup et certains jeux sont limités par la consommation globale de la carte qui tire les 200 watts. Globalement, on tourne autour des températures de 70 degrés dessus sur la carte, qui est relativement, pour moi, élevée pour une petite carte équivalente de base, si on fait les comparaisons classiques, 3060. On l'espère que dans l'avenir, tout pourra être un peu plus optimisé à la fois sur la consommation et du coup, in fine, les températures. Néanmoins, carte très silencieuse, ventilateur tournant relativement silencieux même à pleine charge, et ça c'est très agréable. Par contre, petit souci sur ma carte qui du coup va être changée d'ici une dizaine de jours, on a du cold wine perceptible dessus. Si vous voulez les résultats détaillés de chacun des jeux, bien évidemment on les a, et pour cela je vous invite directement à rejoindre Discord pour avoir les informations à la fois sur l'usage de la VRAM, la consommation, les températures, le bruit, les RPM, tout ça, on les a en résultat. Et worst case scénario, si vous voulez refaire le bench et avoir réellement les problèmes ou les bons résultats, venez, prenez rendez-vous avec nous et on voit ça dans une prochaine session de benchmark. J'espère que ce nouveau format et que ce projet testé avant d'acheter vous plaît, parce qu'en tout cas, chez nous, tout est prêt et je suis vraiment fier de pouvoir annoncer encore une fois des nouveautés dans ce secteur hardware. D'ici la prochaine vidéo qui devrait comparer l'évolution des prix en octobre, je vous dis à bientôt.